Il était une fois dans le village de Kapalé, un homme nommé Kofi. Kofi était l'agriculteur le plus riche du village, mais aussi le plus avare. Alors que la sécheresse frappait la région et que les greniers des autres habitants étaient vides, les champs de Kofi restaient étrangement verts et ses récoltes étaient toujours abondantes. Kofi vivait seul dans une grande concession. Personne n'avait le droit de dépasser le seuil de sa porte. On disait qu'il possédait un sac de grains magiques qui ne s'épuisait jamais. Les villageois affamés venaient souvent le supplier. Kofi, aide-nous, nos enfants ont faim. Mais Kofi répondait toujours la même chose, le travail acharné est ma seule magie. Allez travailler vos terres sèches. Un soir, une vieille femme épuisée, couverte de poussière, frappa à sa porte. Elle ne demandait qu'une poignée de maïs pour survivre à la nuit. Kofi, agacé, la chassa violemment. Je ne suis pas une œuvre de charité. Partez avant que je ne lâche mes chiens. La vieille femme le regarda avec des yeux d'un bleu profond, presque surnaturel, murmura. Ce que tu caches dans l'ombre finira par te manger dans la lumière. Kofi ricana et s'enferma chez lui. Ce qu'il ne disait à personne, c'est que chaque nuit, il pratiquait un rituel. Il nourrissait son sac de grains avec quelques gouttes de son propre sang pour que le maïs continue de pousser. Mais cette nuit-là, après le passage de la vieille, quelque chose changea. Lorsqu'il versa son sang sur le sac, le grain ne resta pas immobile. Il commença à vibrer. Furieux et avide, Kofi plongea ses mains dans le sac pour vérifier sa fortune. Soudain, il poussa un cri d'horreur. Les grains de maïs s'étaient transformés en de minuscules scarabées noirs aux mandibules tranchantes. Il essaya de retirer ses mains, mais le sac semblait les aspirer. Les insectes commencèrent à grimper sur ses bras, dévorant tout sur leur passage. Pris de panique, il courut vers la place du village en hurlant. Aidez-moi, mon secret me dévore. Les villageois sortirent de leur case et virent une scène terrifiante. Kofi n'était plus qu'une silhouette couverte de milliers d'insectes noirs. Sous leurs yeux, les vêtements de luxe et la peau éclatante de Kofi disparurent. En quelques minutes, il ne resta de l'homme le plus riche du village qu'un tas de cendres noires et un sac de maïs vide. Le lendemain, la pluie tomba enfin sur Kapalé. La vieille femme fut vue à la lisière de la forêt, souriant avant de disparaître dans la brume. Morale de l'histoire. La richesse acquise au détriment de l'humanité finit toujours par se retourner contre son possesseur. Le cœur qui refuse de partager finit par s'autodévorer.